Et bonjour à tous. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai sorti mon premier court-métrage et du coup aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu du process. Parce que voilà, on aime bien les petits making-of et tout. Pour commencer, il faut savoir que je suis à l'école des nouvelles images. C'est une école de cinéma 3D en gros pour faire simple, il y a aussi d'autres filières, mais moi je suis dans la filière 3D et je suis en fin de 3e année. Et en fin de 3e année, on doit faire un film de 1 minute qu'on réalise 100% tout seul, avec l'aide de l'équipe pédagogique bien sûr. Chaque année il y a un thème et cette année c'était le musée. On a tous présenté plusieurs idées et j'ai gardé une de mes idées qui portait sur le Cambodge. C'est le pays d'où vient mon père. Et je suis très attachée à cette culture dans laquelle j'ai pas tant baigné que ça au final, parce que j'ai grandi dans ma famille française. Et à chaque fois que je fais des projets d'art qui sont liés au Cambodge, ça me permet de me rattacher un peu à cette culture. Et ça m'a permis de faire plein de découvertes, parce que j'ai fait des recherches aussi. Parmi toutes les idées que j'ai eues, je crois que c'est ma mère qui m'a aidé à trouver cette idée. Les apsaras, c'est des divinités cambodgiennes. J'ai écrit des trucs dans la description du film, si ça vous intéresse d'ailleurs. Moi, quand j'étais petite, je voyais souvent des clips avec des vraies danseuses apsaras. À la base, c'est des divinités, mais il y a aussi des vraies danseuses. J'ai toujours trouvé ça très beau. Mais à la base, ils nous avaient dit, attention à pas nous faire une nuit au musée, on veut un truc pas trop genre magique et tout. Mais au final, c'est passé, donc tant mieux. Faut savoir que moi, je partais du principe que j'allais me spécialiser en animation. En parallèle de nos premiers cours de l'année, on travaillait sur la post-prod du film. On a fait des storyboards qu'on a ajustés avec des rendez-vous à chaque fois et des profs différents. À ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à travailler le son et je me suis retrouvée avec ce résultat final. Je peux vous montrer un bout de mon animatique. J'ai fait un montage de la chorégraphie précise que j'allais faire. En fait, j'ai vraiment tout préparé pour que ma production se passe avec le moins d'imprévus possible. J'ai vraiment fait un montage précis pour avoir des refs à chaque mouvement. Dans cette période, j'ai fait beaucoup de recherches. Comme je le disais, je suis tombée sur un blog très sympathique que je vous mets en lien. Sur le Cambodge, il y a des cours de cambodgien, il y a des anecdotes, il y a des légendes. Bien sûr, après, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai aussi acheté des livres. J'ai vraiment essayé de tisser mon storyboard pour que ce soit à la fois esthétique, mais le but quand même, c'est de mettre du sens dans ce qu'on fait. Selon les légendes, en fonction des plans, même en fonction des mouvements de chorégraphie que j'ai choisis, j'ai essayé de rendre le tout cohérent et j'ai vraiment envie que ça raconte une histoire. Parce qu'un musée, c'est fait pour apprendre et découvrir des choses. Voilà, je me doute que pas tout le monde va avoir la référence à la fin. J'avais vraiment envie de pousser ça et de pas faire un truc à l'arrache parce que là c'était trop important pour moi. Et là en fait je vais surtout vous montrer comment j'ai fait ça techniquement. Après avoir fait une animatique, avoir cherché des références pour les décors, les statues, les 2 mois de prod sont vite arrivés. Alors moi j'avais pris un peu d'avance et j'avais avancé mon personnage. Je vais vous montrer un petit peu le fichier où il y a mon personnage modelé. Du coup, nous, on a appris à travailler sur le Drive, comme ça je peux travailler de plusieurs PC et tout est synchronisé, c'est pas mal. Ah, sympa! À ce stade-là, on est formé sur Blender, donc moi j'ai fait mon film sur la version 4.3. Bon là ça y est 4.4, donc je sais pas si ça va faire de la merde, mais... Donc ça c'était le premier truc que j'ai fait, c'était vraiment dégueulasse, mais j'ai pu récupérer quand même la bouche en la modifiant un petit peu. Et j'ai utilisé comme base ce truc. En gros c'est un rig, moi j'ai pris la modée parce que je la trouvais bien. Pour ceux qui font pas de 3D, quand on modélise, il y a des quads. Et en fonction de comment ils sont positionnés, l'objet dans l'espace 3D, il va être déformé. Si les quads sont pas au bon endroit, les déformations vont être super bizarres et difficiles à gérer. Du coup, il faut une topologie, ça s'appelle une topologie clean. Donc j'ai pris ce rig, je vous mettrai le lien en description, il est libre de droit. Et là, il y a des shape keys de base. Là, Human White, du coup, c'est une shape key qui grossit le mesh.
Raven, c'est un truc plus féminin. On a toutes sortes de choses, après on peut tester, voilà. Et moi j'ai pris ça comme base, après je l'ai appliqué, j'ai vraiment refait tout le visage, j'ai remodelé. Alors moi j'ai pas sculpté parce que j'aime pas trop, j'ai vraiment tout fait à la souris. J'ai refait tout le visage, les oreilles, j'ai retouché le corps, j'ai refait les épaules parce que là pour le coup les loupes étaient pas au bon endroit. Comme ma danseuse elle fait des mouvements amples, on va pas s'amuser à faire une topologie dégueulasse quoi. Après avoir utilisé cette base, ça m'a donné ce petit mèche bien sympathique. On dit de supprimer les orteils pour pas me faire chier. J'ai oublié de les sculpter plus tard, ça s'est pas vu. J'ai vraiment concentré mon attention sur le visage. J'ai pris des références de vraies danseuses Sarah et tout, enfin des femmes cambodgiennes bien belles quoi. Et voilà ce que ça m'a donné. Normalement quand on fait des personnages, on leur fait un visage vraiment neutre pour pouvoir les animer. Mais moi je lui ai fait un sourire d'emblée puisque de toute façon elle allait pas bouger. Mais c'est fait exprès, c'est pas parce que je suis une noob. J'avais envie de garder l'aspect statue. Les danseuses Apsara, même dans la vraie vie, elles ne bougent pas leur visage. Plus c'est une statue donc je vais garder cet aspect stoïque. Je vous montre un peu la topo. J'avoue que, vous voyez ça, ce que j'ai fait derrière, ça m'a posé problème. Comme on est sur une petite prod, il y a des choses qui étaient pas belles, on les cachait. Globalement, c'est propre. Je suis particulièrement fière du visage. Je trouve que ça va, elle est plutôt jolie. Et maintenant, je vais vous montrer les vêtements. Du coup, mes vêtements, ils sont comme ça. Faut savoir que là, les feuilles, j'avais prévu de les animer, j'ai pas eu le temps donc j'ai dû les supprimer. Mais j'avais tout rigué et tout. L'idée c'était de déformer. Vous voyez la jupe là par exemple, pas de la simulation de tissu, c'est un truc que j'allais déformer avec des shape keys par la suite. Je me suis dit, je vais quand même faire des petites boucles d'oreilles parce que même si c'est une statue et que c'est beaucoup trop fin pour une statue, je vais faire un petit kiff et je vais faire des overlaps parce que j'aime bien. Ça se voit même pas sur le résultat final, mais moi j'ai bien aimé faire ça. Bon, là je vous spoil un peu la suite. Pour mes textures du coup, j'ai découpé les UV en gros en 3D. Quand on fait des textures à base d'images, pour que l'ordinateur il comprenne où il va les appliquer, et il faut découper l'objet 3D comme si c'était un volume dans la vraie vie. Comme vous voyez les patrons, là, les patrons dépliés d'un cube. C'est ça, mais avec des formes plus compliquées. Et du coup j'ai fait un découpage assez simple, avec des petits marques cibles pour accentuer les plis. J'ai pas fait les UV les plus propres, mais j'en ai quand même beaucoup fait. Enfin, j'en ai fait sur toutes les formes. J'avais des images textures quoi pour moi, donc j'avais pas le choix. L'inverse, quand on n'a pas besoin de déplier les UV, quand on fait des textures procédurales, c'est-à-dire un shading qui n'est pas à base d'images. Moi comme je comptais me spécialiser en animation, j'avoue que j'ai pas fait à 100% les textures, j'y ai bien touché quand même. J'ai utilisé le Blender Kit. Blender Kit, c'est un add-on. Dans Blender, on utilise beaucoup des add-ons, comme des plugins, et j'ai utilisé le Blender Kit qui est très connu, où il y a beaucoup d'assets, d'HDRI, beaucoup de choses. Il y en a plein qui sont gratuits et libres de droit. Puis je suis partie sur une base de pierre. Je suis allée dans les nodes là, et j'ai modifié la taille pour que ce soit plus petit. J'ai rajouté de la roughness pour que ce soit moins rendu, pour que la pierre brille un petit peu, parce qu'elle était très rêche. Et voilà ce que ça donne. Pour mon musée, je me suis inspirée du musée Guimet qui existe à Paris. J'avais essayé de regarder un peu les musées à Phnom Penh et tout, mais au final j'ai gardé ça, parce que ça allait mieux avec mon projet. Pour faire, vous voyez, ces effets de texture beaucoup plus précis, on pourrait croire que c'est du sculpte. Est-ce que j'avais le temps de sculpter? Pas vraiment. On aurait pu faire du sculpte physique et le transformer en normal map, mais moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un add-on qui transforme des photos en map de normal. Du coup, une map de normal, ça ressemble à ça. Là où il y a des motifs et tout, en fait ça va donner une illusion que c'est creusé avec la lumière. Le displacement, ça crée une impression de creux, c'est-à-dire que visuellement on va avoir l'impression qu'il y a des creux, mais ça sera pas aussi lourd que si on l'avait fait en modé forcément. Et les normales, ça va avoir le même effet par rapport à la lumière. On va voir que la lumière elle passe dans les creux et tout. Mais si on se met de profil, on verra que c'est pas creusé. Et là pour mon cas, à part les plans où j'étais très près de profil, le normal map ça suffit largement et c'est moins lourd à calculer après. Si je fais bouger une lumière dessus, ça va se voir. Hein. Je vous montrerai mieux sur un autre truc. Mais si je me mets de profil, en fait non, de profil ça fait rien du tout. C'est vraiment un trompe-l'œil, vous voyez. Tous mes éléments sont séparés de cette façon. Si j'active la synchronisation et que là je vais par exemple sur cet endroit, en fait ça me montre que ça correspond à ça. J'ai identifié du coup les parties que je voulais mettre des motifs. Je suis allée dans Photoshop et j'ai collé mes photos à l'endroit où ça m'intéressait. Et ça ressemblait à ça sur Photoshop en gros. Et après j'ai transformé en normal map et voilà ce que ça donne. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, petit add-on, je vous le mets en description. Là j'ai juste rajouté de l'ambient occlusion. L'ambient occlusion en gros, je vous montre ce que ça fait. Mais ça rajoute des ombres dans les creux, ça calcule en fait. Bon, en fait j'ai mixé ma normal map de la texture de base de pierre avec la normal map que j'ai créée pour les motifs spécifiquement et je l'ai fait pour d'autres statues donc je vais vous montrer. La fresque c'est le premier asset que j'ai fait. C'est une fresque qui représente le fameux événement du barattage de la mer de lait. C'est de la mythologie et ça explique un peu la création de plein de choses, genre la lune, dont les Apsara. Et vous voyez, on les voit là sur la fresque, les Apsara.
elles dansent, elles volent, elles sont dans le ciel. Et ouais, le barattage, c'est quand tu transformes le lait en beurre. Ils sont allés dans l'océan et à partir d'un sommet de montagne qu'ils sont allés chercher, ils ont pris le roi des serpents, le roi des nagas. Et alternativement, t'avais les démons et les dieux, ils tiraient comme ça. Et après ça extrait le nectar d'immortalité. Et là, Vishnu, il s'est débrouillé pour donner le nectar aux dieux. Et c'est les dieux, depuis cet événement, ils sont immortels. Si vous connaissez un petit peu le temple d'Angkor, du coup, ça parle de cet événement en fait. De partout, il y a des fresques. Donc moi, j'ai pris une photo de fresque qui est dans le temple d'Angkor. J'ai ajouté là des choses avec l'IA de Photoshop pour que ça donne un effet pierre cassée, vous voyez. Il y a des imitations de briques. Et moi, je me suis amusée à creuser la brique manuellement dans ma modée. C'est pour ça que c'est pas très beau. Mais au moins, ça fait du vrai relief. Du vrai relief qui coûte pas trop cher en termes de calcul. Mais le reste, du coup, toujours c'est mon add-on. Pour mieux vous montrer, je vais mettre de la lumière. Là, on voit ça, regardez. Ouf, ça brille, ça réagit à la lumière, il y a des ombres et tout. La magie de la normal map. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette solution. Comme une grande en plus. Malheureusement, dans le deuxième plan où c'est vraiment très zoomé, on voit que la photo, elle est pas en bonne qualité. C'est pas très professionnel. Vous m'en voudrez pas trop, j'espère. Donc voilà. Je sais pas si c'est clair. Bon, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. La tour, oh my god. Je pense que c'est une statue de Brahma. J'ai vraiment tout modélisé. Il y a beaucoup de gens dans la classe qui ont pris des statues existantes qui étaient scannées en 3D. Sauf que quand on récupère un scan en 3D, la topologie dont je vous parlais plus tôt, elle est dégueulasse. Et vous savez quoi, je vais vous montrer. Voilà le truc de Ganesh. Oh là là, c'est très beau, regardez-moi ça. Vous regardez le wireframe? Terrible. Donc les gens, ils ont été obligés de faire une retopo clean par-dessus à la main et tout. Moi, je pouvais pas le faire parce que j'ai fait un truc trop sous-côté. Vous voyez, le Cambodge, je me connaisse pas trop. C'est presque cartoon ce que j'ai fait. Une vraie statue, c'est un seul modèle, vous voyez. Tout est collé, tout est dans le même objet. Moi, j'ai vraiment, ça se voit que c'est des objets imbriqués. Et il y avait un node super bien pour fusionner visuellement l'impression que les objets ne sont pas imbriqués mais bien fusionnés. Mais ce node-là, il ne marche plus dans les versions récentes de Blender. Donc, c'est un parti pris comme on dit quoi. Tout est imbriqué. C'est là que ça fait très dessin animé et voilà. Je parle beaucoup. Donc là, voilà ma tour. Elle est composée de beaucoup trop de choses. Tout est séparé. Tout ce qui est rouge, ça veut dire que j'ai fait des coutures à la main pour les UV. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour la tour, j'ai réutilisé le visage de mon personnage. J'ai récupéré les nagas. Attention, les nagas. Il faut pas me cancel, j'ai pas dit le N-word. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme après, le serpent c'est des créatures emblématiques et tout. C'est pas du tout comme en Occident où c'est genre le serpent de la tentation, le péché. Non, là c'est juste des êtres, c'est plutôt des gardiens. Où il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et il y a grave des légendes, j'ai vu au Cambodge que la première princesse cambodgienne c'était une naga, genre c'était un serpent et tout. Enfin bref, un peu stylé. Je l'ai récupéré parce que j'ai fait ce serpent dans une autre statue. Du coup je l'ai récupéré pour la mettre ici. Par contre je vais le mettre en Simplify parce que là ça bug trop donc ça m'a saoulé. On va dans les textures. Là, c'est pas le vrai aperçu, c'est dégoûtant. Pareil, j'ai pris une texture de base, j'ai scale, que voilà, ça donne ça. Je crois que j'ai transformé le displacement en... Là, je l'ai juste viré complètement, parce que la statue est de trop loin, donc on s'en fout. Et pareil, l'ambiance d'occlusion, tout simplement. Je me suis dit, je vais faire des petits lions. Alors là, ils sont en Simplify, ils sont tous en low poly là. C'est pour pas que mon PC il explose. J'ai fait 2 versions de lions, du coup, voilà, les lions, c'est des gardiens, tout ça quoi. Donc j'ai mis des textures différentes. J'ai rien de spécial à dire sur les lions, ouais. Ils ont un truc du cul et on le voit pas dans le film. J'ai récupéré en fait leur visage pour faire les nagas qu'on a vu tout à l'heure, du recyclage. Maintenant, je vais vous montrer la plus grosse des statues. Là, ce que j'ai fait des petits personnages, je les ai rigués. Bon, là, pour le coup, j'ai fait un petit rigify. Et j'ai fait la même technique. Vous voyez, ici, il y a des écailles. Et ben, c'est fait avec une map de normal. Pareil sur Photoshop. Et ça ressemble à ça. Et après, j'ai mis des briques. J'ai pris un motif comme ça, qui était pas mal. J'ai incliné dans le bon sens à chaque fois. J'ai fait des calculs, vous voyez, comme ça rend bien. Pas mal, les petites gambettes, là. On le voit pas tant que ça, hein, mais je l'ai quand même fait. J'espère que vous aimez bien. C'est tout. Maintenant, on va passer au musée. Du coup, nous, a priori, on n'a qu'un seul décor. On fait une salle de musée où on met toutes nos statues, tout le décor, et on met même nos lights. Et après, en fonction des plans, des objets, on les link. On crée un link, donc un lien. Quand je modifie dans le fichier qui est linké une statue, par exemple, j'ai envie de la modifier plus tard dans la prod, bah, ça va actualiser. Moi, ça faisait trop de bugs et tout, et du coup, j'ai juste tout fait à la main et j'ai perdu beaucoup de temps, il faut pas faire ça. Dans mon fichier là, qui s'appelle Layout, il y a tout mon décor. Un plan, c'est un cut. À chaque fois qu'il y a un cut, tu changes de plan. Et une séquence, c'est quand on change de lieu. À chaque plan, on a un fichier différent et normalement, on fait un lien, un link vers ce fichier Layout. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai vraiment copié-collé des trucs qui m'intéressaient parce que ça buguait et c'est pas bien, encore une fois. Il faut se méfier parce que ça peut modifier du coup les ombres ambiantes et tout. Du coup, vous voyez, ça c'est mon petit décor. Là, j'ai supprimé le mur qui est là, mais globalement, il ressemble à ça, mon décor. Je sais pas si on le voit dans le film, mais parce que c'est vrai que j'aurais pu tomber dans leur sujet et on aurait pu dire que c'est un temple. Donc vraiment, pour montrer que c'était un musée, j'ai dû ajouter des petits panneaux, des petits trucs comme ça là. Ouais. Du coup, chaque plan, j'ai pris ce qui m'intéressait de murs et d'objets. Et du coup, j'ai vraiment séparé tous mes plans et l'animation par point.
Avant de passer à chaque plan, je vais surtout vous montrer comment j'ai fait le rig de mon personnage. Donc un rig en 3D c'est un squelette et moi j'ai décidé de le faire 100% parce que souvent les gens utilisent une base de rig qui est automatisée. Sur Blender du coup on a ce qu'on appelle le Rigify. Pour ceux qui connaissent un peu le rig, Rigify ça crée un squelette avec les bones def, donc ceux qui déforment, avec un automatique weight et tout. Et après une fois qu'on a bien mis les bones aux endroits qui nous intéressent, on génère le rig. Mais bref, moi j'ai vraiment fait tous les bones à la main et tout. C'était intéressant, ça m'a fait un beau rappel. Donc là j'ai fait plusieurs poses. En fait je faisais des poses principales de mes plans pour voir à quel moment le rig posait problème. Bah globalement le rig au niveau du corps il n'avait pas tant de problème que ça, à part que j'ai dû galérer avec les twist bones. Quand on fait l'animation, c'est un making of ou c'est un cours de 3D. Quand on fait l'animation, ce bras là il peut rotate, tourner dans tous les sens, mais l'avant-bras on dirait qu'il tourne. C'est pas le coude qui fait ça, qui tourne comme ça, c'est le poignet. Erreur de base là, il faut comprendre d'où sortent les mouvements et tout, faut comprendre là. Quand on fait ça, ça tourne beaucoup ici, vous voyez, c'est pour ça qu'on a deux os en 3D. Le poignet, il devient comme une feuille et ça devient dégueulasse. Et du coup, bah, j'ai dû faire des drivers. Des drivers, c'est genre des tout petits bouts de python. Mon squelette de base, c'est ça, vous voyez. C'est vraiment, là, c'est des bones qui déforment. Là, je peux pas les déplacer parce qu'ils sont contraints. Ils dépendent des bones que je vous ai montré plus tôt, des bones d'animation. Donc là, c'est vraiment ce qui déforme, c'est le squelette de base. Ensuite, on a les bones d'animation. C'est ce qu'on va utiliser pour faire bouger les bones def. Et vous voyez ici, vous voyez la déformation du poignet là. Voilà, j'ai mis des bracelets pour vraiment jouer sur les angles. Comme je vous dis, c'est du cache-misère là. Hein. Et après t'as les bones mécaniques, passées en IK et en FK. Pour ceux qui ont la ref, j'avais fait un système pour la jupe, mais je l'ai même pas utilisé. J'avais fait des systèmes aussi pour les feuilles, parce que vous voyez, ça fait n'importe quoi. L'idée c'est de déplacer le bone racine, qui va être une sorte de point de pivot, en fonction de la pose, parce qu'en général, par plan, elle a une pose qu'elle garde globalement sur tout le plan. Donc au début du plan, l'idée c'était de mettre les feuilles au bon endroit, et après, au besoin, de faire un petit overlap. Vous voyez, c'est-à-dire que si elle bouge et qu'elle a des feuilles, la feuille elle fait... Finalement, on les a pas gardées, donc toss. Vous voyez la tête, j'ai fait un petit bone qui prend les 4 premiers bones et qui rotate progressivement. Genre l'influence, elle est de 1 sur les 2 premiers et après elle est un peu moins sur les autres. Vous voyez, du coup ça crée un truc automatique, j'ai pas à les prendre un par un, donc c'est cool. Crédit à mon prof de rig, son fout trop, il est bien, il permet de mettre sur la pointe des pieds, sur le talon, de faire bouger le bout indépendamment. Bref, je parenterai peut-être pas la tête au torse, parce que c'est à dire qu'en gros quand je bouge le torse ça va bouger la tête avec et c'est pas optimal pour les overlaps parce que normalement la tête elle est assez indépendante. Vous voyez, je fais ça, la tête elle bouge parce que sinon il faut toujours contre-animer. Après ceci dit, contre-animer avec le genre d'animation que j'avais, c'est-à-dire une danse très lente et tout, ça va pas poser de problème. Ce que j'ai dû faire en animation, ce que je vous montrerai juste après, j'ai dû beaucoup jouer sur les shape keys, c'est-à-dire des corrections sur le mesh directement. Donc le mesh c'est l'objet 3D et le rig c'est le squelette. Et parfois, il faut animer, sculpter dans le mesh en fonction du mouvement pour pas que ça fasse des trucs dégoûtants. Ah oui, et pour le snap FK, IK, j'ai utilisé un add-on aussi. Au début, je voulais le faire en Python, mais j'avais grave pas le temps, sachant que j'ai jamais fait de Python sur Blender, donc bon, voilà. Typiquement, cette pose, je peux vous montrer là comment j'ai géré les tissus de la jambe. J'ai utilisé la même chose que pour la colonne, un truc avec une curve de weight paint ici, il est tout net. Sauf que sur mes versions d'après, j'ai fait un petit dégradé dans le weight paint pour que ce soit bien lisse. C'est comme une courbe, ça c'est comme si c'était les poignées de la curve Bézier, vous voyez. Pour le weight paint, pour le coup, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le weight paint c'est ce qui permet de définir l'influence que l'os va avoir sur le mesh. Pour vous montrer ça, vous voyez, quand c'est bleu, ça veut dire que le bone il a aucune influence, ça veut dire alors là je le déplace, ça fait rien du tout. Faut cliquer sur le bone def pour que ça marche bien sûr. Vous voyez là où c'est rouge, ça veut dire que si je bouge l'os, ça va bouger complètement, ça va complètement suivre l'os. Plus ça tend vers le bleu, moins ça a d'influence. Faut faire des dégradés parfois. J'ai retouché pas mal de choses en vrai. Le collier, il m'a posé beaucoup de problèmes. Au final, j'ai beaucoup utilisé de shape key, je vous montrerai dans mes plans après. Vous voyez? Et ça, je l'ai beaucoup retouché. Je crois que j'ai fait l'automatique weight et après j'ai retouché. On peut aussi partir de rien. Un exemple de shape key, j'en ai quand même fait là sur le truc de base. Là, je prends le corps tout seul, c'est pas Jojo, hein. Mes épaules à la base, elles étaient comme ça. Je trouve que c'était grave moins charmant. Je vais vous montrer sur la pose de base. Ouais, là, typiquement, oh là là. Vous voyez là comme c'est terrible là, la déformation. J'ai dû retoucher beaucoup de choses. Mais en fait, grâce au shape key, ça donne un effet plus organique. Bon, il est quand même fort, mon personnage, mais il a un peu de chair. Et du coup, je trouve que ça rend bien. Enfin voilà, je me suis fait des petits kiffs comme ça. Si vous voulez, je peux vous faire un petit room tour du rig quand même. C'est moi qui fais des custom shapes et tout, donc c'est pas forcément conventionnel. Donc là, c'est le bassin et tout. Je suis en FK là. Donc FK, c'est vraiment manuel comme ça là, vous voyez. Forward Kinematics, alors que Inverse Kinematics ça prend en compte un target, un pole target qui est le coude. Donc si par exemple je mets un IK, je pense que ceux qui connaissent pas l'animation, vous allez capter très rapidement de quoi je veux parler. Souvent les animations sont faites en IK, vous voyez quand on déplace un truc et que ça fait ça, là ça fait tout seul. Mais là pour ce que j'ai fait, franchement j'ai tout fait en FK.
je tiens rien, donc ma main elle dépend pas d'un truc qui bouge. Donc elle dépend en fait de sa racine, on va dire entre guillemets. Mais si mon buste il bouge, bah mon bras il va bouger avec, vous voyez. Si je porte un truc, on va peut-être utiliser le Ika. Parfois, bon bref. Et voilà. Et j'ai fait pareil pour les jambes. Là je suis en Ika de toute façon. À part une scène où elle lève la jambe. Après j'ai fait un walk, un route quoi. Rien de fou. Alors là si, j'ai fait un peu en plus que ce qu'on fait d'habitude. Ça prend les hanches et tout. Et ça, c'est un truc qui prend que les jambes. Mais en fait je crois que je m'en suis même pas servi. Parce que ça sert à rien. En fait t'as les yeux là. Après on peut les prendre séparément si vous voulez loucher. Là j'ai fait un petit système simple d'overlap. Vraiment il y a un bon. Et j'ai juste fait comme ça. Un seul contrôleur qui plie toutes les phalanges au lieu de les prendre une par une. Sachant que moi, avec ma danse de main et tout, bah c'est un peu obligatoire quoi. En vrai, ma dos c'est un peu un personnage à part entière. L'eau, normalement, on l'a fait en simulation. En fait, ça coûte trop cher et je sais pas faire. C'est vraiment compliqué. Donc moi, j'ai trouvé une solution à force de faire des tests. J'ai juste modélisé genre une goutte à la base, comme ça, j'ai juste fait une sphère, vous voyez. J'ai mis un modifier du coup qui s'appelle curve. Qui tend vers une curve. Donc la curve, en fait, elle va tracer le chemin que ma goutte va suivre. Après, on met des clés et on les déplace dans le temps. La goutte, juste, elle suit ce que je lui dis de suivre, vous voyez. Waouh, c'est super, c'est juste une sphère quoi. Et moi, je veux que ça ressemble à de l'eau. Alors j'ai mis un modifier displace et j'ai mis une texture de Stucci, je sais pas comment on dit ça. Ça ressemble à ça. Vous voyez, je pense que vous connaissez, texture de noise. Le noise, vous connaissez, c'est des textures en noir et blanc. Vous voyez, si je mets une texture de noise, ça fait ça. Ça se déplace en même temps sur la curve. Et je tombais là-dessus, je me suis dit putain, ça imite grave le mouvement de l'eau. Après, à modifier, tu vois. Mais globalement, ma base de pour l'eau, c'est ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dupliqué à chaque fois pour faire des éclaboussures. Donc là, je fais apparaître une nouvelle goutte, vous voyez, qui va plus vite, qui a une trajectoire différente. Vous voyez, on voit que c'est de l'eau même comme ça, je trouve. Là, je vous explique comment j'ai setup tous les éléments que j'allais utiliser pour concrètement genre animer et faire le film. Donc là je suis sur mon plan 8, c'est mon petit setup, y a rien, j'ai vraiment gardé que ce dont j'ai besoin. Et ce que vous voyez ici c'est des lights. Là si je me mets en vue de caméra du coup, en gros j'avais fait un premier layout où j'avais mis sur la timeline le changement de caméra et tout avec les caméras. J'ai sélectionné une, j'ai gardé que la 8 dans ma scène. Et moi j'ai mis la profondeur de champ pour qu'il y ait un effet un peu flou. Et ça peut se faire aussi au compositing. Du coup le compositing c'est un truc qu'on fait en même temps que le lighting et le rendu. On fait un peu toutes les étapes en même temps. On fait des tests et on voit et on adapte. Si je me mets rendu, ça bug trop là, la tête de moi, ça me saoule. Ça rend fou. Vous voyez dans quelles conditions on travaille là? J'ai tout quitté, mais ne m'en veux pas. Ça se trouve c'est juste parce que j'ai changé de version. Tu sais quoi, je vais en profiter pour vous parler d'autre chose. La jupe. Vous voyez là c'est beau, hein? C'était Shape Key. Voilà ce que c'est. Là je vais dans le mesh, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà mes Shape Key. C'est catastrophique, c'est pas organisé. Pardonnez-moi. Là par exemple, il y a un tout petit truc qui pète sur tout le long. Donc là je l'ai modifié. Pour créer une Shape Key, il faut créer une key et mettre son influence à 1. Et après on peut faire par exemple en sculpt. Et genre je fais ça. Et après, voilà, vous voyez comment ça marche? Là ça a 1 et là ça a 0. Et là où c'est vert, ça veut dire que j'ai mis des clés d'animation. Là où c'est jaune, ça veut dire que la clé elle est à cet endroit-là. Là où c'est rien, c'est qu'il n'y a pas de clé. Parfois c'est violet et si c'est violet, c'est qu'il y a un driver qui tend vers une valeur définie ailleurs. Donc, ce que j'avais fait pour les twist bones. Je vais vous montrer sur le mesh du poignet. Vous voyez, c'est que des drivers. Le poignet c'est celui-là. Donc là il y a 1. Là ce que j'ai écrit dans mon petit truc Python, c'est que si le bone anime de la main gauche est tourné sur l'axe X, ça va plus ou moins activer le driver. Là le driver il est au max. Et si j'enlève le driver, voilà mon poignet. C'est pas ultra choquant parce que dans tous les cas c'est pas beau. Si je réinitialise la rotation sur X du bone anime de la main gauche, et ben le driver il sera plus à 1, il sera à 0. Voilà. Vous avez capté comment ça marche. Ça c'est Shape Key avec driver, Shape Key sans driver, donc là j'ai fait à la main, c'est vraiment ghetto. Hein. Et là je vous montre ce plan là parce que sur ce plan là ça se voit qu'il y a des sautes dans l'animation, ça fait on dirait c'est Falia, ce n'est pas Falia par pitié. Comment j'ai fait mes animes, du coup là je vais me remettre en Simplify pour vous montrer parce que sinon ça va juste bugger. Donc là je mets mon rig, je vais en pause mode et tout, et je fais A, et là vous voyez il y a toutes mes clés, toutes mes courbes de con là, prendre le bassin. Là par exemple j'ai mis que les courbes de rotation, du coup les courbes en fait c'est une représentation visuelle. C'est ultra abstrait dit comme ça. En plus je vous parle de rotation, je vous parle même pas de location. Si une balle elle avance comme ça dans un espace 3D, vous allez voir la courbe, vous allez dire ah bah la balle elle fait comme la courbe. Non. Non. C'est comme si tu prenais l'axe et que tu le mettais à plat. Et du coup bah ton cerveau il va croire que, parce que visuellement, mais en fait non. On parle pas de l'axe Z. Sachez que sur Blender l'axe Z c'est pas la profondeur, c'est la hauteur. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai mis 2 semaines à faire l'anime. Bah, c'est pas beaucoup, hein. Et j'ai fait une erreur de débutant. En fait, à chaque fois, à la fin de mes animes, j'ai tout laissé en Bézier. Normalement, la dernière clé, tu la mets en linéaire ou en vecteur. Vous voyez, la dernière clé, par exemple, je la mets en linéaire, genre vecteur comme ça.
l'action, elle est nette et on dirait qu'il y a une suite. Là, quand je sors de la timeline, ça arrête de filmer. Et moi, en fait, je vais vous montrer un extrait où on voit bien là. Vous voyez, on voit qu'elle fait ça et on voit qu'elle s'arrête. Moi, normalement, je suis censée simuler une chorégraphie avec des plans qui s'enchaînent. Donc au lieu de faire ça, elle devrait faire ça. Elle devrait continuer et ça coupe, vous voyez? Ou pas continuer parce qu'il faut pas que ça commence un mouvement, mais ça se voit trop. C'est des principes que je suis en train d'apprendre. Je vais vous montrer. Je vous rends cette scène là, le plan 8, en pause clé, en linéaire, en spline. On peut aussi voir les gimbal lock, c'est-à-dire que dans l'espace 3D, parfois juste un mouvement comme ça, bah ça peut faire. On peut voir tous ces trucs-là, les corriger, et une fois que ça c'est fait, on passe au polish. Et vraiment là, j'y suis allée au talent, les gars. Genre, c'est pas bien. Je suis passée en baiser, puis je mettais des clés, je cliquais en automatique ou en clamped et tout. Et je mettais en fonction du feeling. Je vous avais parlé tout à l'heure des overlaps. J'ai fait en sorte de donner une impression que genre c'est lourd pour donner une impression de pierre. Là, il fallait vraiment travailler sur le délire. Il faut à la fois que ce soit fluide comme la danse et que ce soit vivant. On te rappelle que c'est de la pierre, qu'on a une impression de pierre, donc c'était un peu un challenge en vrai. En gros, l'idée quand on fait un rendu, là on va mettre toutes nos lights pour préparer au compositing, on sépare en layers. C'est-à-dire qu'on va rendre les éléments séparément et pas en une seule image. C'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a vraiment pas le perso. Et du coup, quand on sépare en layers, là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en gros, ça va rendre la goutte séparément comme ça. Mais ça va quand même prendre en compte les ombres et les lumières des autres objets parce que j'aurais coché des options ici. Direct Light, ça prend en compte l'ombre et les lumières, et le Hold Out, ça permet de créer un masque, et ça c'est vraiment à utiliser que si l'objet il passe à la fois devant et derrière un autre objet, c'est vraiment au cas par cas. Et là le background tout seul. Séparer les layers, ça permet au compositing de mieux travailler. Alors là, ça sera pas ici, je l'ai fait dans un autre fichier. Parce que normalement, c'est des trucs, quand on travaille pas sur Blender, en fait, toutes les étapes, elles se font dans des logiciels différents. Vous connaissez sans doute les JPEG et les PNG. Mais là, on rend en EXR. En gros, c'est des fichiers qui contiennent beaucoup plus d'informations en termes de colorimétrie. Pour les lire, il faut des choses spéciales. Et après, on fait le compositing, et c'est là où je vais vous montrer. Je peux travailler sur chaque layer séparément. Donc moi qui veux vraiment mettre en avant ma statue, ou même ma goutte d'eau, qui a des informations de lumière spécifiques et tout, ça me permet de travailler individuellement dessus. Et c'est juste indispensable quoi. Un truc où on voit bien. Pour exporter une vidéo en EXR, on exporte des séquences d'images et après on les met dedans. On exporte en multi-layer. Ça veut dire que dans un seul fichier, il y a les 3 layers. T'as un layer pour le background, un layer pour le perso et un layer pour la goutte. Et donc dans un fichier, c'est une frame qui contient les 3 layers. Je sais pas si c'est clair. J'ai dû probablement re-rendre la goutte parce que quand on exporte, il y a plusieurs paramètres qu'on coche. Bah là, typiquement, une grosse erreur que j'ai fait dans mon film, c'est que j'ai pas exporté la passe de motion blur. Quand la goutte passe, normalement on met du motion blur. Quand elle va faire une trajectoire comme ça, il va y avoir une sorte de flou. Vous voyez, quand maman elle fait ça, là, il y a du flou. Ça fait pas genre... C'est pas pour m'enlever la faute, mais j'ai appris ça après quoi, en gros. Et donc on va exporter des passes. Des passes, c'est des données, il peut y avoir la passe de profondeur de champ, la passe de je sais pas quoi. Là par exemple, c'est le layer de la goutte. Là c'est toutes les passes que j'ai rendues, de lumière et tout. Là, petit big up à Flore qui m'a fait des nodes sympathiques. On peut avoir un aperçu de ce qu'on fait. Ça apparaît là. Bon, normalement je fais sur un truc séparé, mais là je peux entendre enregistrer mon autre écran. L'image en tant que telle, elle est comme ça. Une fois que j'ai modifié, vous voyez, j'ai fait ressortir plus de reflets et tout. Après j'ai rajouté du glaire. Le glaire c'est genre tout ce qui est brillant et tout. Ça change tout. Là du coup c'est mon perso tel qu'il a été exporté. Alors moi j'ai grave des problèmes de noise. C'est comme dans la vraie vie. S'il y a pas assez de lumière, même si t'enregistres en une bonne résolution, bah ça fait du flou. Là typiquement sur mon écran actuellement, vous me voyez un peu flou parce que j'ai pas mis assez de lumière. Tout simplement parce que j'ai la flemme de faire un meilleur éclairage que ça. Et en 3D en fait j'ai surexposé mon perso pour après venir baisser l'exposition. C'est vraiment comme dans la vraie vie si vous faites de la photo. Voilà, c'est mon truc de base. Là après j'ai baissé l'exposition, j'ai mis du glaire et après j'ai fait des curves et tout. Ça c'est mon background surexposé et tout. Là j'ai retouché, ça fait la nuit, trop dark. Et là j'ai même enlevé de la saturation et tout parce que à l'arrière-plan en général c'est moins saturé et tout. J'ai fait le choix de beaucoup contraster avec les couleurs et pas que avec les valeurs. Les valeurs c'est noir et blanc et tout, et moi j'ai contrasté aussi avec la saturation en général. Et quand on assemble tout ça donne ça. Et après on exporte toutes les frames comme ça et voilà. Et dans mon film il y a des petits problèmes de rendu d'eau, il y a des moments où elle fait vraiment dessin animé et c'est pas toujours cohérent et je pense que j'ai perdu des points là-dessus. Et voilà, globalement c'est ça le compositing, j'ai vraiment grave appris. On a un super prof en plus. Voilà pour ce qui est du rendu. Après on a fait le montage sur DaVinci avec une lutte. C'est un truc pour lire le EXR et justement afficher les couleurs normalement. Ce qui a permis de faire l'étalonnage après. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans les paramètres, mais on exporte en 1280 par 720 je crois. C'est super bas comme résolution, mais en fait on peut rendre une frame, je sais pas combien il y a de frames dans un film de 1 minute. Enfin, 1 seconde c'est 24 frames. Une frame à notre échelle ça rend que en plusieurs minutes. Imaginez si on multiplie tout, si on augmente la résolution, le rendu il peut aller jusqu'à 2 fois plus. Pour optimiser le temps de rendu, on rend en faible résolution et après on utilise un logiciel d'upscale. C'est l'IA en fait qui upscale. À la base l'IA d'ailleurs c'était un outil qui permettait de compléter une image pour augmenter sa résolution. Elle apprend en fait avec les pixels qui manquent à rendre le tout plus net. Maintenant on va parler du son.
On a utilisé Reaper, globalement mon fichier il ressemble à ça. Concrètement, c'est quoi le son? C'est pas que la musique. La musique, ça fait pas tout, il y a aussi du sound design. On a accès grâce à l'école à une banque de musique sur Universal Production. On peut choisir par thème et tout et tout. J'ai eu vraiment beaucoup de compliments sur la musique, du coup je suis contente. Comme j'ai fait le son très tôt, je l'ai fait déjà dans l'animatique que je vous ai montré au début en 2D, ça m'a permis de caler la chorégraphie dans les bons temps. Je trouvais qu'elle était immersive. Une fois que j'ai choisi cette musique, il faut faire aussi les autres sons dans le sound design, comme vous pouvez le voir sur mon fichier. Il y a plusieurs pistes, les bruits d'eau, les bruits de pierre et tout. Pour ça, j'ai pris des sons libres de droit sur internet et aussi on en a à l'école. Et on a aussi refait des prises de son nous-mêmes avec des cailloux et tout, des gourdes, des machins. Après, on a tous les bruits d'ambiance que j'ai pris sur la banque de l'école aussi. Ouais, ambiance, j'ai mis des bruits de pluie au début, j'ai aussi mis des bruits de vagues pendant pour illustrer un peu les fresques et tout, mais ça s'entend vraiment pas, c'est discret, mais c'est pour accompagner la narration, mais ça fait énormément de travail en fait. Après, j'ai mis d'autres bouts de musique avec des instruments plus traditionnels. Mon prof de son qui m'a fait un petit peu réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment faire avec mon film, enfin je savais déjà hein, bien sûr, mais il m'a dit c'est quoi le but vraiment? Moi c'est montrer une culture qui est peu connue en Occident. Il m'a dit bah va falloir trouver des trucs un peu plus ethniques pour assumer un peu plus le côté Cambodge quoi. Du coup c'est pour ça qu'il y a la musique un peu traditionnelle au moment de la fresque, parce que c'est un peu le moment où on est dans la fresque avec des gens qui dansent, donc ça va bien. Puis j'ai mis quand même dans les crédits, parce que c'était un peu difficile à trouver et à isoler. Du coup j'ai aussi mis une ambiance de cricket, ambiance Cambodge, vous voyez. Et franchement, le mixage à la fin que le prof a fait du coup, c'est trop une dinguerie, il a trop cook. Il a un gros clavier avec plein de trucs, il touche la réverbération. Pendant 1 heure il était comme ça. C'était trop stylé et ça rend tellement bien. Voilà pour le son. À toute fin, on a le mixage et on a aussi l'étalonnage. L'étalonnage, c'est réajuster les niveaux, enfin les trucs, tout ce qui est lumière, contraste, saturation, enfin tout. Donc là, c'est le directeur de notre école qui fait ça sur DaVinci. Maintenant, je peux vous parler de mon jury en vrai. Ça s'est fait dans un cinéma avec des profs de mon école, mais aussi des professionnels du milieu qui sont pas dans l'école, qui ont pas forcément suivi notre prod. Donc on a vraiment plusieurs points de vue. En plus là, cette année, il y avait aussi les gens de la promo au-dessus de nous. On visionne notre film. On n'est pas monté sur le strade, mais on va devant, on prend le micro, on présente vite fait notre film, genre l'intention qu'on a eue et tout. En fait, j'ai dit oui, j'ai fait bien le rig, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Truc sur lesquels je voulais insister parce qu'on va le regarder une deuxième fois après. Du coup, ils vont plus y prêter attention. Je sais pas s'ils notent aussi l'éloquence et tout, parce que c'est quand même une présentation orale. On regarde le film et là, on discute avec le jury, ils nous expliquent ce qu'on aurait pu faire de mieux et ils nous disent ce qui est bien. Et moi, globalement, comme retour, j'ai commencé par les trucs négatifs. L'espace de mon musée, il y a des gens qui ont trouvé qu'il était trop grand. Non, c'est plutôt que ça crée du vide. Maintenant que j'y pense, je peux comprendre. Surtout que, moi, j'y ai pas pensé de moi-même, parce que je suis vraiment pas la meilleure pour faire des décors. Aucun prof m'avait fait la remarque, peut-être parce que eux ça les choquait pas. C'est aussi un parti pris, il y a des gens qui aiment bien ce truc de justement c'est vide mais ça apporte une impression de sérénité. Du coup en vrai moi je comprends les deux points de vue, genre à la fois j'aurais pu faire un truc un peu plus serré où vraiment elle marche à travers les œuvres comme ils m'ont dit au jury, et à la fois ça peut être un parti pris. Bon peut-être que j'ai un peu trop poussé le truc aussi. Il y a des gens qui m'ont dit que j'aurais pu supprimer les plans d'amorce au tout début quand il y a un focus sur le Velux, sachant que là ce que vous voyez à l'écran c'est une retake que j'ai fait et encore c'est vraiment pas, je suis vraiment pas satisfaite, mais bon, je vais pas en image donc j'ai pas trop poussé le truc non plus. La première version elle ressemblait à ça. Donc je me suis bien fait tailler, je peux totalement comprendre parce que c'était vraiment dégueulasse. Ils m'ont dit ouais, même le plan sur le lion et tout là, pourquoi faire même? Ça met trop de temps à démarrer, je fais ok. Moi je préférais mettre ça pour que ça pose une ambiance et que après on comprenne mieux le contexte, mais ils m'ont dit qu'en vrai avec le son, on aurait compris. Bon j'ai pas pu le modifier après coup parce que il aurait fallu retoucher au son et au timing et tout, et comme je vous ai dit ça a été mixé et étalonné. J'ai eu un retour qui disait que les crédits en cambodgien c'était sympa mais qu'il fallait mettre vraiment des traductions de partout, ce que j'ai fait du coup dans la version que j'ai postée. J'ai demandé à ma belle-mère de m'aider à traduire parce qu'il y avait grave des fautes et moi je sais pas écrire, je sais pas parler, je sais pas écrire. On m'a fait des compliments, ils ont dit que l'animation c'était bien. À un moment j'ai dit que je regrettais de pas avoir passé plus de temps sur l'animation, mais on m'a dit que c'était bien parce que sinon ça aurait été déséquilibré. Il faut que le ratio image et animation il soit équilibré, et en gros si j'avais passé moins de temps sur l'image ça serait pas passé par rapport à la qualité de mon anime. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais en gros là au moins c'était équilibré. Il y a aussi des gens qui ont dit que mes statues elles déconcentraient trop, on était plus concentré sur la danseuse et que du coup ça perdait un peu le fil de la narration. En vrai j'aime bien faire les storyboards et tout en théorie, mais en composition je suis un peu larguée parfois. Après il y a des profs d'animation qui m'ont dit que ça se voyait que j'avais vraiment fait un travail d'observation et que c'était ultra essentiel pour l'animation, du coup je suis contente. Avant de commencer la prod j'ai regardé tous les ballets Apsara là qui existent, je les ai regardés en boucle.
Sachant que j'avais déjà des images ancrées en moi, puisque quand j'étais petite, je regardais beaucoup ça. Globalement, ils étaient quand même contents. Après, voilà, encore une fois, le jury était composé de différentes personnes, ils étaient pas tous d'accord sur ce qu'ils disaient les uns les autres. Mais après, sinon, en retour d'autres gens, beaucoup de retours très positifs, ça m'a beaucoup touchée. On m'a dit que c'était délicat, subtil. Je suis pas là pour trop saucer mon film non plus, mais j'ai quand même eu des compliments. Mais il y a quand même des trucs à revoir. Je suis contente parce que j'ai appris. J'ai quand même fait un projet qui globalement me satisfait à mon niveau. J'avais une conversation avec une amie qui disait qu'elle avait pas envie de faire un truc qui lui plaisait trop et c'est trop personnel. Elle avait pas envie que genre les gens se moquent ou comprennent pas ou alors être déçus d'elle-même parce que du coup c'est un truc qui est important pour elle, du coup elle a pas envie de le rater, vous voyez. Et en vrai je comprends ce point de vue, mais moi j'ai arrêté de penser comme ça et je me suis dit en fait je vais plutôt faire des trucs que j'aime. Comme ça bah déjà je vais aimer travailler, genre déjà ça motive, ensuite c'est ultra enrichissant. Je pense qu'il faut essayer même si on a peur. C'est là où c'est super intéressant de travailler dans le milieu artistique. C'est lié à trop de choses. Du coup, émotionnellement, ça envoie du lourd. C'est ça qui est intéressant aussi, en vrai, c'est un risque à prendre. Sur ces sages paroles, trop dark en fait. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère que je vous aurai pas trop perdu avec les termes techniques et j'espère pour ceux qui font la 3D que je les ai pas trop ennuyés non plus. Je remercie encore l'école en vrai. J'ai bien aimé tout. Parce qu'on a des profs qui sont toujours là, et on a aussi des intervenants qui ont un travail dans un studio à côté, et c'est trop enrichissant d'avoir tout ça, d'avoir des conseils, ils nous donnent des références, ils nous aident sur des problèmes spécifiques, ils nous montrent des façons à eux de travailler, on prend ce qui nous convient le mieux. Et puis merci à tous les gens de ma classe qui m'ont beaucoup aidé, on s'est tous entraînés, c'était émo un peu. Et à mes amis et à ma famille, il y a vraiment des gens dans mes amis et ma famille, ils étaient trop hype par mon projet avant que je fasse quoi que ce soit, ça motive trop, en vrai on se rend pas compte, mais le soutien, c'est tellement important, du coup bah, je dis pas ça pour saucer tout le monde, hein, je dis ça parce que je suis sincère, genre vraiment. Après, je suis bien contente que ce soit fini. Ah là, le temps, il s'est arrêté depuis. Et là, je redors un petit peu et tout. J'ai une vie. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et à partager aussi le film. Ça me ferait très plaisir. Vous pouvez vous abonner à mon LinkedIn aussi si vous voulez, dans la description. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les films de ma promo, ou même les films des gens de mon école et tout, si ça vous intéresse. Il y a vraiment plein de choses super différentes à voir. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez bien aimé mon film et que vous aurez bien aimé le making of de mon film. Au revoir. Et comme on dit au Cambodge...